toucher la stratégie de l'industrie et les impacts des compteurs intelligents et tout ce qu'Hydro-Québec ne nous dit pas. Et le quatrième volet va toucher les implications des organismes officiels et des citoyens et ce que l'on peut faire pour se préserver des dangers de ces compteurs-là. Même là, j'avais l'intention de vous mettre une vidéo, mais malheureusement, on n'a pas le son. On va être obligé de passer tout droit. On va passer donc d'ores et déjà au point 2, la différenciation du fonctionnement des différents modèles. Oui. Je prendrai un petit peu toutes les vidéos que nous avions à vous présenter, on les a prises sur Internet. Donc les noms, par exemple, le vidéo d'introduction qui était en fait qui était sur le site des Refusons les compteurs. Si vous allez sur le site des Refusons les compteurs, vous allez trouver cette vidéo à l'introduction. C'est un merveilleux petit vidéo de 5 minutes qui explique vraiment les enjeux de ces compteurs-là. Donc jusqu'après, on va continuer à avancer dans la présentation. Juste mettre au fur et à mesure que l'on va présenter ça, mettre les choses vraiment en perspective. À chaque paragraphe de présentation, on va accorder en fait une période de questions pour éviter, si vous voulez, d'avoir à retourner sur des points qu'on a vus en aval, pour après un petit peu mélanger. Parce que c'est vrai que c'est quand même certaines personnes qui sont un peu trop calmes, c'est difficile de se retrouver. Donc, est-ce que je dois reprendre depuis le début? Bon. Voilà, pour le vidéo qu'on devait montrer en introduction, c'est sur le site de Je garde mon compteur. C'est une introduction de 5 minutes où tous les enjeux et les scandales qui sont reliés au compteur intelligent sont expliqués de façon expressive, en étude d'image de 8 mots. C'était exactement le cas. Donc, je vous invite grandement. De toute façon, vous allez voir que tout ce que nous avançons dans cette présentation, on n'a rien inventé, on n'a rien élaboré, ce sont des choses, c'est des faits en fait qui sont présentés au grand public. Ce que nous avons fait, c'est une synthèse, une concentration selon les enjeux, et on vous les montre aux gens et on a informé les gens de cette façon-là. À date, ça a marché très bien à Stoneham, les gens se sont ralliés massivement à ça, donc on espère que ça va marcher pour les villes. Alors, on va commencer par la portion de comment on différencie des compteurs. Alors, les modèles, les fonctions, leurs caractéristiques. Puis après ça, M. Forbeau va vous expliquer le maillage et la multiplication des émissions. Alors, la présentation des modèles et leurs fonctions. Dans cette section-là, on va parler des modèles de base de fonctionnement et la durée de vie estimée pour chacun des compteurs, l'impact sur la facturation, les risques incendie et sécurité informatique qui sont associés, la fiabilité de lecture, la protection de la vie privée et qu'est-ce qu'il y en est du droit de retrait pour les personnes qui habitent des habitations à logement multiples. Qu'est-ce qu'il y en est de nos droits, Qu'est-ce qu'il y en est de nos droits et libertés également. Alors, pour le premier compteur, le compteur traditionnel qu'on a depuis le début d'Hydro-Québec, de la création d'Hydro-Québec en 1964, on parle d'un compteur électromécanique à roulette et à petit cadran. Et ce compteur-là, donc, nous assure un fonctionnement fiable, sans danger pour la santé et l'environnement. La relève se fait 6 fois l'an, avec des frais inclus dans la partie des redevances que vous payez sur votre facture. Les frais de la relève sont déjà inclus dedans. Alors, ça représente pour 365 jours à 47,64 un montant total annuel sur votre facturation d'Hydro-Québec de 148,34 $. Et ça, ce montant-là couvre la relève 6 fois l'an, le remplacement des compteurs, ça couvre les mauvaises créances, ça couvre les frais administratifs et tout autre frais du service à la clientèle. Okay? Si vous calculez ça à la grandeur de la province de Québec, ce que ça donne, c'est 500 000 $. Donc, 560 et quelques mille dollars qui ont pour couvrir ces frais-là. Okay?
La consommation est calculée sur une base bimensuelle ou approchante. Des fois, c'est 58 jours, des fois, c'est 60 jours, mais c'est toujours calculé sur une base bimensuelle. Puis, il n'y a aucun risque d'incendie associé avec ce compteur-là. Historiquement, aucun frais n'a jamais été chargé autre que ceux que je vous ai mentionnés tantôt pour remplacer ces compteurs-là. Le montant facturé demeure stable selon la consommation que vous faites. Et la durabilité de ces compteurs-là, quand ils sont entretenus, et j'insiste là-dessus parce qu'Hydro-Québec n'entretient aucun de ces compteurs, la durabilité est donc de 60 à 100 ans conditionnelle à, évidemment, l'entretien minimal. Le compteur suivant, c'est le compteur Litron C1 SR. Alors, il y a, à partir de 2004, Hydro-Québec a commencé à remplacer des compteurs électromécaniques sans en informer les gens. Et ils ont commencé à les remplacer par le modèle Litron qui n'est pas intelligent, mais qui est communicant. Okay? Donc, lui, il peut communiquer à une distance d'à peu près un quart de kilomètre, le temps de se rendre de l'arrière de la maison à la nuit. Et quand le camion passe, il fait sa relève avec un appareil de relève. Okay? Alors, ce compteur-là, donc, il peut occasionner des dommages santé.